Les huiles essentielles et les animaux, c'est le sujet de cette vidéo. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons parler du chat. Le chat, il faut savoir qu'il a des caractéristiques très différentes de l'homme qui font que les huiles essentielles ne sont pas forcément tolérées. Donc je vais vous parler d'alternatives. Ici, il faut savoir d'abord que le chat, il faut faire attention à son poids, puisqu'en moyenne, ils font 4 kilos. Et qu'en général, pour l'homme, on préconise 8 gouttes pour 70 kilos. Donc je vous laisse faire la moyenne par rapport au chat. C'est vraiment très peu, donc il va très peu tolérer certaines huiles. Il faut savoir qu'au niveau de sa peau, le chat a une peau très très fine qui est comparable à celle d'un nourrisson. Elle est donc sensible à l'absorption des huiles essentielles et elle se fait très rapidement, cette absorption. Au niveau de ses enzymes, il faut savoir que le chat a une enzyme de moins que l'homme, qui est le glucuronyltransférase, et qui va faire qu'il va éliminer beaucoup moins vite que l'homme. C'est-à-dire que nous, pour éliminer, on met environ 6 heures, le chat va mettre plusieurs jours. Donc il faut vraiment être prudent avec les huiles essentielles. Là, dans cette vidéo, je vais vous mettre les huiles essentielles qui sont autorisées pour les chats. Vous allez le voir sur la liste qui apparaît maintenant. Ensuite, il faut savoir qu'en cas d'accident avec de l'huile essentielle, il faut emmener votre chat chez un vétérinaire. Il ne faut pas tenter de lui administrer des premiers soins à domicile quand il y a des vomissements ou des choses comme ça, parce que ça peut être très dangereux. Et s'il s'en met sur les pattes, bien le laver, bien le rincer et surtout ne le laissez pas comme ça, emmenez-le chez un vétérinaire. Alors comment faire quand on veut vraiment utiliser des médecines naturelles sur son chat? Il faut privilégier les hydrolats. Que sont les hydrolats? Ce sont les eaux qui sont restées après la distillation, qui sont également avec des huiles essentielles à l'intérieur, mais avec des concentrations beaucoup moins fortes. Ce sont des eaux qu'on utilise sur les enfants et les bébés et qui ont les mêmes propriétés que les huiles essentielles, mais en beaucoup moins concentrées. Par exemple, on peut utiliser de l'hydrolat de camomille romaine pour nettoyer les yeux et les oreilles du chat, de l'hydrolat de marjolaine à coquille qui est un antiseptique, de la lavande officinale, de la citronnelle, du géranium ou du romarin qui est un répulsif tique et puce, de l'hélicris italienne, du romarin à camphre ou du golteri qui sera contre les douleurs articulaires et musculaires, de la lavande, du cèdre d'Atlas, de l'ylang-ylang ou de la sauge scarlet pour les peaux irritées et les pelages ternes. Comme vous voyez, il y a des alternatives pour les animaux, donc n'hésitez pas à les soigner également naturellement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.